N'est-ce pas avec notre passé qu'il a obtenu le monopole des intrants en 1993 sous le président Soglo? N'est-ce pas avec ce même passé qu'il a mis la main sur des sociétés d'État comme la Sodeco et d'autres encore? N'est-ce pas avec ce passé qu'il a géré le PVI et Bénin Contrôle avant de quitter le pays précipitamment? N'est-ce pas avec ce passé qu'il a été accusé d'avoir voulu empoisonner un chef d'État? N'est-ce pas avec ce passé qu'il a bénéficié du pardon de la nation? N'est-ce pas grâce à ce passé qu'il a reçu le soutien de personnalités comme Rekia Madougou? N'est-ce pas avec ce passé qu'il finançait des partis politiques à son avantage? N'est-ce pas encore avec ce passé qu'il est devenu président démocratiquement élu? Alors, si notre passé est honteux, je crois que le vôtre l'est tout autant, sinon plus. On sait comment vous êtes devenu riche et puissant, et tout le monde voit ce qui se passe sous votre gouvernance. La conférence nationale de février 1990 est-elle un passé honteux et qu'il faut sortir de son agenda? La libération des détenus politiques, le retour des exilés politiques, la relecture du nouveau code électoral pour des élections générales apaisées, une assise nationale pour ensemble redéfinir notre vivre ensemble, voilà le sens des appels à la raison de la conférence épiscopale, du Parti Les Démocrates, des confessions religieuses, des centrales syndicales, de la société civile. Est-ce cela ce qui est honteux? Non, ce qui est honteux, c'est l'égarement et l'errance sur des voies incertaines et périlleuses d'une dictature inculte qui n'a d'argument que de force. Honte, honteux et tristesse. Mais à l'invite du patriarche Albert Thévoedjré, gardons à l'esprit que ici c'est le Bénin. Pas pu prendre la parole. Vous avez oublié que j'ai été gazé. Vous l'avez oublié, mon fils. À peine j'ai dit que, bon, j'ai été gazé et je ne sais pas, c'est l'instinct qui a fait que j'ai failli recevoir une balle en caoutchouc. Ça m'a frôlé la tête. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai évité de justesse parce que mon heure n'était peut-être pas arrivée. Bon, il n'y a pas de quoi rire parce que ce qui me chagrine le plus, depuis 2016, nous ne connaissons plus la joie dans ce pays. Nous étions heureux, hein. C'est vraiment, mon fils, nous étions heureux. On n'avait peut-être pas le pétrole, on n'avait peut-être pas le diamant, on n'avait peut-être pas ci, mais nous étions heureux. Depuis la conférence nationale, nous étions heureux. On changeait, on faisait nos élections, les uns partaient, d'autres arrivaient, mais le pays était relax. Nous n'étions pas tendus comme nous le sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde est tendu, à tout à rompre. On a l'impression que là, oui, comme dit le président lui-même, la rage. Mais quelle rage? Nous avons été mordus par un chien enragé? Pourquoi la rage? Pourquoi ne pas être relax? Pourquoi ne pas faire notre travail dans la joie et la gaieté? Les dérives dictatoriales, dès que tu dis un mot, on te met au nouf. Si on ne fait pas tout pour que tu t'en ailles en exil, et si tu fais des affaires, gare à toi. On te fait immédiatement un redressement fiscal pour dire que moi je suis là. La rupture. Quelle rupture? Quel nouveau départ? Le Dahomey Bénin sera toujours. Et lui, Talon, et moi, nous serons tous partis. Le pays sera toujours là. Benoît Degla, bonjour. Bonjour, M. Borouvier. Votre pays a délivré un mandat d'arrêt international contre Patrice Talon pour tentative d'empoisonnement du chef de l'État. L'homme d'affaires réplique que cette accusation est grotesque et qu'il s'agit d'un canular. Je voudrais bien aborder le point un à un et je finirai par ce dernier point que vous avez évoqué, si vous le permettez. Et quel est le premier point que vous voulez évoquer? Le premier point, c'est le prétendu soutien à la révision de la Constitution que le chef d'État lui aurait demandé. Oui, Patrice Talon affirme que le chef de l'État lui aurait demandé de l'aider à trouver une majorité qualifiée à la Chambre pour faire réviser la Constitution et pouvoir se représenter en 2016. Qu'en est-il? C'est archi faux. Je voudrais simplement rappeler que déjà en 2007, au lendemain de son élection, le président a mis en place une équipe de hauts juristes, comprenant le professeur Olo, maître Dossou et autres. Et à leur installation, le président a martelé les points qui ne sont pas touchés, à savoir le nombre de mandats et la limitation de l'âge. Le comité ad hoc devrait donc s'occuper essentiellement de la constitutionnalisation de la Cour des comptes pour une meilleure gouvernance. La position du chef de l'État par rapport à la révision de la Constitution a été maintes fois confirmée et à son investiture en 2011, il a même répété cela devant plusieurs chefs d'État que c'était son dernier mandat et qu'il ne se représentait plus. Donc, il n'est pas question pour le chef de l'État de se présenter à un troisième mandat parce que la Constitution l'en empêche. Donc, vous convenez avec moi qu'il s'agit d'un montage grotesque que de vouloir prêter d'autres intentions au chef de l'État. Mais sur le fond, est-ce que les deux hommes n'ont pas été amis et pourquoi sont-ils brouillés?
Écoutez, le chef de l'État est celui-là qui n'a ni frère, ni parents, ni amis lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de l'intérêt général. Il ne saurait donc être question pour lui de favoriser des intérêts particuliers au détriment de son peuple. Pour preuve, le président de la République du Bénin a été le premier chef de l'État à traduire 5 de ses ministres devant la haute cour de justice. M. Patrice Talon, il avait à gérer le coton avec des résultats qui ne sont pas à la hauteur de l'attente de la population. Alors, avec une subvention de plus de 11 millions d'euros, vous comprenez que nous ne pouvons pas continuer à laisser le coton dans les mains d'une seule personne. Le PVI, c'est la même chose. L'opérateur a fait faux et usage de faux. Alors le PVI, c'est le programme de vérification des importations au port de Cotonou. Oui, il y a faux usage de faux et le gouvernement a pris ses responsabilités en suspendant ce contrat. Donc les reproches à l'égard de Patrice Talon ne datent pas d'aujourd'hui. Il dit qu'il n'est pas surpris par cette nouvelle attaque contre sa personne, mais qu'en revanche, il est surpris par son caractère grotesque. Alors, ce dossier d'assassinat, il est pendant devant la justice. Et au vu, n'est-ce pas, de ce que les trois prévenus ont avoué avec force détail, M. Talon est bel et bien le commanditaire de l'opération. Parce que comment est-ce qu'on peut comprendre que ces trois personnes aient pu être manipulées par le chef de l'État pour jouer un tel rôle? M. Mouyaïdou, L'ancien ministre du Commerce? le bras droit de M. Patrice Talon, M. Cissé est le médecin principal du président de la République et commandant militaire de son État. Quant à la troisième personne, la propre nièce du chef de l'État, qui l'a manipulé sur tous les plans. Au lieu de nier l'évidence, je voudrais lui demander de faire confiance à la justice de son pays et qu'il vienne apporter sa part de vérité et qu'il dise pourquoi lui et ses compères ont reçu en privé la nièce du président de la République aux États-Unis et en Belgique. Pourquoi est-ce qu'ils suivent depuis plusieurs semaines les voyages du chef de l'État à l'étranger? Nous sommes dans un état de droit où notre justice est indépendante. Pour preuve, je ne sais même pas qui est le juge qui a délivré le mandat d'arrêt, encore moins le président de la République. Alors parler de canular est une insulte à la conscience des Béninois. Mieux, les trois personnes ont donné des informations suffisamment graves sur différents schémas de déstabilisation de notre pays, à savoir par exemple faire exploser l'avion du chef de l'État par des drones, ou alors procéder au recrutement de commandos dans les pays de la sous-région pour déstabiliser notre pays. Ça, c'est pas nous qui l'avons dit. Ce sont les trois personnes qui ont révélé ces informations devant la justice. Alors qui vient s'expliquer? Le 17 octobre, lors d'un voyage du président à Bruxelles, Patrice Talon ne dément pas avoir rencontré la nièce et le médecin personnel du chef de l'État, mais il dit qu'il a rencontré aussi beaucoup d'autres membres de l'entourage du président et que toutes ces rencontres ont porté sur une éventuelle réconciliation entre les deux hommes. C'est totalement archi-faux. Il a rencontré en tout et pour tout que la seule nièce du chef de l'État. C'est à cette occasion qu'ils ont finalisé le programme. Et 3 jours après, c'est-à-dire le 19, M. Mouyaïdou est arrivé par vol Air France, et cela peut se vérifier sur la liste des passagers. Il est arrivé avec des produits. Aujourd'hui, 3 proches du président, dont sa nièce, sont donc inculpés pour tentative d'assassinat et sont en prison à Cotonou. Mais Patrice Talon pense qu'ils n'ont rien fait et qu'ils sont manipulés dans le cadre d'une machination contre lui-même. Vous savez, il n'est pas facile à un assassin de reconnaître, n'est-ce pas, son forfait. C'est pas facile. Les 3 personnes, sans la moindre pression, ont révélé tous les détails de la préparation du coup. Depuis les États-Unis, en passant par Bruxelles, tout a été révélé. Alors donc, je ne pense pas que dans une confrontation avec les 3 intéressés qui puissent affirmer encore ce qu'il vous a dit lors de l'interview. Donc je puisse vous dire que les 3 personnes, de par leur position, ne peuvent pas être manipulées, ne peuvent pas accepter d'assumer cette grave responsabilité. Nous avons la version donnée par les 3 devant le juge d'instruction. Maintenant, s'il a une position contraire, qu'ils viennent devant ces mêmes structures-là, qu'ils donnent sa version des faits, et c'est seulement dans cette condition-là qu'on pourra dire qui en est véritablement responsable. Ce n'est pas facile quand on n'est pas bien dans son pays, quand on n'est pas bien avec le chef. On essaie par tous les moyens que les choses n'en restent pas là, dit Patrice Talon. Visiblement, il souhaite une réconciliation. Est-ce que c'est possible? Oui, mais pourquoi pas? Nous sommes un pays de paix où on s'est pardonné, où on s'est accepté, mais encore qu'il faudrait que dès l'instant où il y a un mandat d'arrêt pour une faute qu'il vient imputer, qu'il vienne s'expliquer et que la justice tranche s'il n'est pas impliqué comme il le prétend, mais la justice le dira. Et puis bon, voilà, nous allons nous réconcilier. Monsieur le ministre, merci.